Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Le mois de janvier a été incroyable avec la sortie de mon nouveau site, tommigauphotography.com. Vous allez pouvoir tout trouver sur tommigauphotography.com. Mes meilleures expositions, mon blog qui a été transféré de tommigauphotographyblog.com à tommigauphotography.com dans la section blog. Voilà, bien, c'est toujours en anglais, mais vous avez en haut à gauche, vous avez la moyen de changer la langue et ça va vous changer tout le texte, toute la page va être en français. C'est la traduction Google, mais qui est quand même pas mal du tout, je dois l'admettre. Donc voilà, si vous aviez l'habitude de voir mon blog, vous pouvez le trouver là. Vous pouvez trouver également tous les épisodes de YouTube sont également sur le site. Le site est tout en français. Donc si votre navigateur, si la langue de votre navigateur est en français, vous verrez tout le site en français. Si vous voulez choisir et avoir l'expérience anglophone, à ce moment-là, vous verrez, il y a le petit drapeau en bas à droite et ça va vous changer tout en anglais. Et les vidéos dans la section vidéo seront toutes les vidéos en anglais. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un objectif qui est considéré par beaucoup comme étant l'objectif pour les mariages par excellence, c'est-à-dire le 24-70. Et oui, c'est le 24-70L 2.8 Mark II de chez Canon avec bien sûr le USM qui est le ultrasonic motor, qui est donc un autofocus très rapide et silencieux. Voilà. Cet objectif, quoi dire de cet objectif? C'est de la bombe. Et oui, c'est de la bombe. Vous devez vous rappeler cet été, j'ai fait des revues. Alors, les revues étaient en anglais, donc je ne sais pas si vous les avez regardées, mais j'ai fait des revues et j'ai parlé de la course aux objectifs rapides, c'est-à-dire du 1.4, 1.8, 2.8. Voilà, et que les gens ont continué à parler de bokeh constamment et à vouloir utiliser une ouverture qui est grande, etc. Et j'avais dit à l'époque, c'est pas parce que votre objectif vous permet de faire du 1.8 ou 1.4 ou 2.8 qu'il faut forcément l'utiliser. Et que la majorité des objectifs, si vous les prenez à 2.8, qui vous permettent 2.8, ils seront généralement très bien à f4. Contrairement à des objectifs qui vont faire f4, commencer à f4, la qualité sera moindre. Je reste sur la même idée, sauf quand vous avez le 24-70 Mark II L 2.8 USM de chez Canon. Pourquoi? Parce que cet objectif, il est tellement pointu, il est tellement aiguisé, qui vous coupe comme une lame de rasoir. Que vous soyez à 2.8, à f4, à f6, f8, pourquoi f6? Je sais pas. F8, F13 ou F16 ou F11 même. Quelle que soit l'ouverture que vous choisissez, vous allez avoir une image qui va être pointue, super aiguisée, de qualité incroyable. Vignetting? Pas de vignetting. En tout cas, pas avec le mien, et pas avec mon appareil bien sûr, puisque c'est un Canon 60D qui veut forcément dire un capteur croppé, donc réduit, et capteur réduit oblige, je ne vais utiliser que la petite partie au centre de l'objectif, donc le vignette, j'en ai pas. Comme tous les objectifs de la série L, ils nous offrent, ils sont gentils chez Canon, ils nous offrent un pare-soleil. Est-ce que ça s'appelle un pare-soleil? Je sais pas. En anglais c'est différent, mais on va l'appeler un pare-soleil pour cet épisode-là. Ils nous offrent un pare-soleil et ils peuvent, parce que l'objectif vaut, nous en Écosse, on l'a aux alentours de 1600 livres. Donc 1600 livres, ça ferait quoi? Ça ferait à peu près peut-être aux alentours de 2000 euros. Voilà, 2000 euros, ça fait cher pour l'objectif, mais c'est le meilleur verre que vous pouvez trouver chez Canon, il est là. Il est là-dessus. Même supérieur au 2.8, 70, c'est 70 à 200, 2.8, ce verre là il est meilleur sur celui-là. Donc voilà, le pare-soleil, vous avez un petit bouton ici, alors je vais essayer de le faire apparaître sur la, voilà, vous voyez, il est juste ici, donc il suffit d'appuyer, on tourne, ouh, oh là là, voilà, donc vous l'avez là, c'est parfait, et il se met comme ça. Très simple, il n'y a pas à bidouiller. Sur mon 1835, je vous avouerai que je bidouille constamment pour essayer de bien le rentrer. Là, c'est parfait. Vraiment génial. Je le retire là pour vous montrer quand même.
poser le pare-soleil, voilà, pour montrer la beauté. Regardez cette taille. Regardez ça. C'est ça le 2.8. Vous voyez, pour vous offrir le 2.8 en taille, on est obligé d'avoir du verre qui est super large. Et comme il est super large, c'est pour ça qu'il est aussi cher. Voilà. Donc c'est un zoom 24 par 70. Vous avez un petit bouton ici, lock, qui en fait, une fois activé, vous n'allez pas pouvoir zoomer. Voilà, ça vous bloque au 24. Je vois pas trop l'intérêt, je vous avoue. Pourquoi? Parce que l'objectif est de tellement bonne qualité qu'il ne connaît pas le creep. Alors creep en anglais c'est crease, pardon, c'est quand vous avez les zooms qui ont tendance à descendre tout seul. Et regardez, il descend pas et il descendra pas. Pourquoi? Parce que c'est un objectif L de chez Canon. Il est super, vraiment super. Quoi dire d'autre? Autofocus, manual focus, ok. Voyez, il est en autofocus ici, mais vous pouvez continuer à tourner. Voilà, l'anneau ici du focus, il n'y a pas de problème, vous n'allez rien casser, c'est parfait. La distance minimale, elle est de 0,38, donc 38 cm. Je dois dire que, ok, l'objectif, il vous permet en 2.8, j'ai dit que le 2.8 était parfait. N'utilisez pas le 2.8 si vous shootez à 38 cm. Pourquoi? Parce que votre profondeur de champ va se retrouver à être aux alentours d'un demi-centimètre, quelques millimètres. Donc ça va être absolument impossible. Je vous avouerai que dans les dernières 24 heures, j'ai principalement utilisé à 2.8 constamment. Les seules fois où j'ai utilisé f4, f8, c'était dans les cas où j'étais avec des flashs, et on fera des vidéos sur les flashs. Et j'avais besoin d'avoir moins de lumière, etc. Donc c'est pour ça que j'avais ça, ou bien j'avais besoin d'une profondeur de champ un peu plus importante que le 2.8 à cause de ma distance rapprochée entre moi et le sujet. Donc voilà, le diamètre, c'est un diamètre très large, hein, bien sûr, le 2.8 l'oblige, donc c'est un 82 pour vos filtres. Si vous utilisez des filtres UV, enfin ça va. Le conseil va de même pour tous les filtres, mais si vous avez l'habitude d'utiliser des filtres UV devant pour protéger vos verres, moi j'en utilise pas, mais si vous avez l'habitude d'en utiliser, si vous achetez un objectif qui vaut 2000 € et que vous mettez de l'UV devant, assurez-vous que ce ne soit pas un UV qui vaut 25 €. Pourquoi? Parce que vous voulez le meilleur quand vous avez le verre derrière qui est le meilleur. Il n'y a aucun intérêt, vous allez bousiller, c'est comme jeter votre objectif à la poubelle que de mettre un vulgaire filtre devant juste pour le protéger. Ça va pas. Vraiment, ça va pas du tout, ça va vous foutre en l'air vos photos et vous aurez gaspillé de l'argent pour rien du tout. Donc voilà pour ça. Il y a la version 1, ça c'est la version 2. Je vous avoue, j'ai jamais testé la version 1. Apparemment, la version 1 est un peu plus lourde que celle-là. Au niveau qualité du verre, elle a été nettement améliorée dans la version 2 d'après toutes les revues que j'ai pu lire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rien, c'est un objectif phénoménal, c'est vraiment super. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, il y aura quelques images que j'ai prises ce week-end avec. Vraiment super. Je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas les moyens de m'acheter cet objectif pour l'instant. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai loué. Et oui, je l'ai loué, j'en ai eu pour à peu près 70 € pour le week-end, puisque j'avais un mariage ce week-end et j'avais besoin d'un objectif et j'ai décidé de prendre le meilleur. Et je vous le conseille, si vous décidez un jour de... Vous savez, il y a toujours ce dilemme, surtout quand on débute, on ne sait pas trop si en fait la photo pourrait être meilleure si on avait un meilleur objectif, un meilleur appareil, ou est-ce que c'est juste nous qui avons besoin de nous améliorer? Mais je vous conseille à ce moment-là de ne pas sauter sur les objectifs, ne dépensez pas tout votre argent. Allez louer un objectif pour le week-end, 70 €, c'est rien comparé aux 2000 € que vous auriez dû dépenser si vous l'achetiez. Utilisez votre objectif, prenez le même type de photo que vous prenez normalement avec votre autre objectif et vous voyez, si la qualité est la même, à ce moment-là, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt d'acheter, de passer au niveau supérieur et de dépenser de l'argent pour un objectif professionnel. C'est un objectif professionnel. Et je vais l'acheter dans quelques mois quand je pourrai. Et je suis un professionnel, donc j'ai besoin de cette qualité
mais je ne peux pas me le permettre de l'acheter pour l'instant. Voilà. Donc si par contre, vous comparez vos résultats et vous apercevez que, eh oui, votre photo est de meilleure qualité, alors ça veut dire que vous avez enfin conquis les capacités de votre propre matériel, et à ce moment-là, il est temps de passer à l'étape supérieure pour continuer à vous améliorer. Donc voilà, c'était mon petit conseil sur les objectifs. Petite revue de la 24-70, série L, Mark II, 2.8, USM de chez Canon. Quelques photos dans quelques secondes. Et en attendant la prochaine fois, c'est Tom Higo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le avec un 24-70. À bientôt. Ciao.